L'histoire de Capri, c'est fini. Véritable monument de la chanson française sortie en 1965. Est aussi improbable que fascinante. Elle a propulsé un jeune inconnu de 19 ans, Hervé Villard, au rang de star internationale. Voici la genèse de ce tube planétaire. Un déclic dans le métro parisien. En 1964, Hervé Villard est un jeune homme au parcours difficile. Il travaille chez un disquaire et rêve de percer dans la musique. Un jour, en marchant dans la station de métro Palais Royal à Paris, son regard croise une affiche publicitaire de l'agence Havas incitant aux vacances. Partez en vacances à Capri. Au même moment, une chanson tourne en boucle dans sa tête. C'est fini de Charles Aznavour. Dans un éclair d'inspiration, il associe immédiatement les deux idées. Capri, c'est fini. Le détail amusant, lorsqu'il écrit la chanson, Hervé Villard n'a jamais mis les pieds à Capri de sa vie. La rupture amoureuse qu'il décrit est totalement fictive et inspirée de son imagination. Une composition sur un piano d'occasion. De retour dans sa chambre de bonne, Hervé Villard s'installe devant un petit piano d'étude d'occasion. Il plaque 3 accords simples et compose la mélodie et les paroles en quelques minutes seulement. Il présente la chanson à son producteur de l'époque, Louis Yazan, qui est d'abord très sceptique. On trouve la chanson trop simpliste, voire ringarde. Le raz-de-marée de l'été 1965, finalement enregistré et édité en 45 tours. En juin 1965, la chanson est envoyée aux radios. Le coup de pouce d'Europe 1. La station adopte immédiatement le titre et le passe en boucle durant tout l'été dans sa célèbre émission SLC. Salut les copains. Le concours de la Rose d'Or. Hervé Villard participe au concours de la Rose d'Or d'Antibes et termine 2e. Ce qui achève d'installer le titre au sommet des hit-parades. Un succès phénoménal. Le succès est immédiat et colossal. Plus de 3 300 000 d'exemplaires vendus à travers le monde. La chanson est traduite et enregistrée par Hervé Villard en plusieurs langues. Elle est devenue un classique de la culture populaire française, reprise et parodiée d'innombrables fois. Ce titre aura non seulement lancé la carrière d'Hervé Villard, mais il aura également fait une publicité, un direct monstre à l'île italienne de Capri, où le chanteur finira par se rendre bien plus tard